Bonjour les amis, je suis sur la terrasse de mon hôtel et il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous m'entendrez plutôt pas mal. Je suis venu ici pour vous faire découvrir la vue de Tokyo. Je ne vais pas vous faire une visite touristique, vous trouverez ça dans les guides beaucoup mieux que ce que je pourrais vous raconter. Je voulais vous parler de marketing et de communication dans cette vidéo. Bien sûr en prenant l'image de Tokyo et puis en essayant de vous faire un petit tour. Alors je vais essayer de me placer comme il faut pour que vous admiriez la vue. Donc je voulais vous causer effectivement de marketing et de communication. Mes collègues de l'agence 404 vont sûrement rigoler à la lecture de cette vidéo parce qu'ils savent que je suis assez allergique à la communication. Alors je suis très caricatural sur le sujet, ce qui n'est pas bien. Je vais essayer de pousser la caricature un petit peu en vous parlant de ce que j'ai pu voir à Tokyo sur la communication et sur le marketing. Notamment en vous racontant la petite histoire de ma recherche de resto avant-hier soir. Alors pour tout vous dire, on a essuyé un petit typhon ici. Donc je me suis tapé 3 jours, je sais plus où j'en suis, 3 jours de pluie. Et c'est pas de la petite pluie, hein, c'est voilà, c'est du costaud ici. Donc j'ai galéré et puis j'ai un peu lutté le soir pour trouver un restaurant pour savoir où je pouvais aller manger. Et alors j'ai réussi à comprendre que deux choses s'affrontaient à Tokyo, c'est la com et le marketing. La com dans le sens où en fait vous voyez de temps en temps, et c'est quand même assez rare, des très grandes enseignes. Moi je pensais en arrivant à Tokyo que j'allais voir des trucs de malade avec vous savez, des écrans géants partout et de la publicité en 12 mètres par 10. Et en fait non, il y a assez peu de très très grandes enseignes comme ça. Les enseignes qu'on peut trouver ici, ça va être des trucs américains, du McDo notamment, ou du Burger King ou ce genre de choses. Pour moi ça c'est de la com, affiché en très très grand sur des immeubles, des très grands panneaux qui montrent un signe, le M de McDo que tout le monde reconnaît, etc. etc. Sauf qu'ici à Tokyo, le McDo, pour ce que j'en ai vu, c'est un bouge. C'est vraiment le truc merdique. C'est crado, on y mange mal mais ça vous êtes au courant, j'ai l'impression que c'est même pire ici qu'ailleurs. C'est crado, c'est mal fréquenté, c'est vraiment mal famé. Les gens se disent ni bonjour ni merci. C'est ce que j'en ai vu moi. Donc c'est de la com pour moi. Mettre des grands panneaux d'affichage, réussir à choper comme ça quelques personnes, quelques touristes notamment. C'est de la com et il n'y a pas grand chose derrière. Et puis ce que j'ai pu découvrir aussi, ce qui m'intéresse vachement plus, c'est le marketing. Alors le marketing, je vous avoue que j'ai eu du mal à m'y retrouver à Tokyo parce que je voyais des choses écrites partout sur les immeubles. Alors vous voyez peut-être des exemples derrière moi, mais parfois des immeubles de 6-7 étages où sur les 6-7 étages de l'immeuble il y a des trucs écrits. Alors en japonais bien sûr, j'y comprends que dalle. Google Traduction ne marche pas forcément très bien. Mais effectivement on a 6 ou 7 étages de ces immeubles où il y a à chaque fois sur chaque étage un truc d'écrit. Et j'ai mis du temps avant de comprendre ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était de la pub simplement écrite. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait ici, les commerces sont verticaux et pas horizontaux. C'est-à-dire que contrairement à la France, vous avez des boutiques au rez-de-chaussée, mais vous avez aussi une boutique au premier étage, une boutique au deuxième, une boutique au troisième, au cinquième, au sixième, au septième. Et donc j'ai fini par trouver un restaurant sur une devanture d'immeuble. Je me suis rendu compte qu'effectivement ce restaurant se trouvait au troisième étage. Au quatrième, il y avait un bar à chat. Au deuxième, il y avait un stand de tir. C'est pas des plaisanteries, hein. Et entre les deux, il y avait un restaurant. Et j'ai donc compris qu'en fait, ce truc était du market. C'est-à-dire que sur les 6 étages d'un immeuble, on vous dit ce qu'il y a dedans. Vous comprenez tout de suite si ça vous intéresse ou pas. Et donc, si ça vous intéresse, vous allez vous taper le petit couloir obscur, les quelques marches d'escalier, l'ascenseur miteux où on peut rentrer qu'à deux. Et vous allez finir par pousser une porte et vous retrouver dans un restaurant. Donc comme on a chez nous, voilà, très, très dense, avec plein de monde, etc. Mais il faut savoir que c'est là, quoi. Et ce qui est amusant aussi, c'est que généralement, à l'entrée des restaurants, ils font un truc qui pour moi est du marketing pur et pas de la com, c'est-à-dire qu'ils ne vous vendent pas des prix, où ils ne vous disent pas quelle est la carte complète, où ils ne vous disent pas quelle est la marque, ou que le truc il existe depuis je ne sais pas combien d'années. En fait, ils vous montrent les plats à l'entrée, avant d'entrer dans le restaurant. Ce qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'ils font... il y a une sorte d'étal où il y a je ne sais même pas comment vous décrire ça. Il y a les plats qui sont en vitrine, si vous voulez, ou dans un étal, ou dans un présentoir. Alors bien sûr, ce n'est pas les vrais plats, mais c'est des reproductions en plastique
des plats que vous allez vraiment manger. Alors au début ça fait bizarre parce qu'on se dit c'est forcément pas vendeur, hein, en termes de com c'est tout pourri, puisqu'en fait vous voyez des plats en plastique peints, c'est assez grossier, vous dites bah c'est ça que je vais manger, c'est pas terrible. Mais en fait en termes de marketing c'est vachement bien, parce que vous voyez, après quelques jours vous êtes habitué, et en fait vous savez très précisément en un coup d'œil en passant devant un truc ce que vous allez vraiment y manger. Si c'est de la soupe, si c'est des ramen, si c'est des pâtes, si c'est des machins, etc. Vous savez ce que vous allez manger, vous le voyez, et vous voyez les compositions des menus. Et du coup, vous ne poussez la porte du restaurant que si vous savez que vous allez y manger. Donc le marketing vous permet d'avoir toutes les informations avant de rentrer dans les lieux de commerce, de savoir si oui ou non vous allez être client de ces lieux-là. Pour moi, ça c'est du marketing. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Alors, je suis en train de vous parler de Tokyo et des habitudes culinaires ici ou des façons de présenter les choses. Mais ce qui m'éclatait, c'est de faire un parallèle justement avec la com et le market. J'ai l'impression que Tokyo et le Japon en général, je vais découvrir ça dans quelques jours, c'est un peu le royaume du pragmatisme, en tout cas à plus forte dose qu'en France, et donc du marketing plutôt que de la communication. Et pour rien vous cacher, j'aime bien. Pour moi, c'est pas de la communication pure, c'est-à-dire qui pousse juste une marque, qui donne juste une image. C'est surtout quelque chose qui donne de l'information. Et c'est ça qui m'intéresse dans le marketing. On se dit pas, je veux tous les clients du monde. On se dit simplement, je vais dire ce que moi je fais, je vais le montrer, je vais l'expliquer, je vais l'écrire sur la devanture de mon immeuble. Je vais mettre mes plats en plastique à l'entrée de mon immeuble. Les gens que ça intéresse pas, ils viennent pas, mais ils me coûteront pas d'argent. Et les gens que ça intéresse, ils rentreront dans mon établissement en toute connaissance de cause. Et du coup, ce seront des bons clients. C'est très pragmatique et j'ai l'impression que les gens peuvent butiner un tas d'informations. Il y a beaucoup plus d'informations, j'ai l'impression, ici qu'ailleurs. Ils ont plein d'informations à disposition et en fait, ils picorent dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai fini par trouver mon restaurant de Yakitori. Donc j'y suis rentré, vous avez votre table, vous avez de quoi vous asseoir et tout autour de vous, vous avez une palissade en bois. Et je comprenais pas trop pourquoi on était parqué comme ça dans des box. Et je me suis rendu compte qu'à partir d'une certaine heure, les habitants de Tokyo, notamment les costards cravates, vont dans les restaurants pour se bourrer la gueule en fait. Donc ils se mettent minables, ils boivent beaucoup, donc la nuit vous en retrouvez allongés sur des bosquets ou en train de parler à des cailloux. Donc ils se mettent minables et là encore c'est du pragmatisme ou du marketing, je ne sais pas, mais le fait est que dans ces restaurants vous avez des box pour vous empêcher de vous casser la figure quand vous avez trop bu et pour pas déranger les voisins quand vous gueulez ou vous êtes ivre mort, et chacun trouve sa place jusqu'à la caisse enregistreuse à la fin du parcours où en fait vous jetez vos pièces et vos billets pêle-mêle dans un petit appareil qui les compte et les trie pour vous quand vous êtes incapable de le faire. Voilà, j'aime bien ce côté, je suis très client moi, j'aime bien ce côté très pragmatique des choses, des trucs, des petites inventions comme ça, il y en a partout à Tokyo, c'est truffé de trucs comme ça. C'est pas le monde des startups ici, hein, c'est le monde du pragmatisme, du pratique, les petites innovations techniques, des trucs les plus simples aux trucs les plus robotisés. Je suis très client de ce côté pragmatique, je suis très client du marketing plutôt que de la com. Je pourrais vous en parler des heures et je pourrais vous donner mille autres exemples. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la vue vous aura plu également. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet et une autre vidéo, probablement dans un autre lieu japonais maintenant qu'il fait de nouveau très beau. À bientôt les amis.